Alors, je ne voudrais surtout pas que vous pensiez que c'est un Trumpiste invétéré qui s'adresse à vous aujourd'hui. De vous à moi, je préférerais 1000 fois que le candidat républicain soit Ron DeSantis. À la fois pour des raisons de préférence personnelle, et je pense qu'il aurait plus de chance encore. Je ne vois pas l'intérêt de faire cadeau à la gauche, et surtout lorsque la gauche est extrême, comme le Parti démocrate le devient, de faire cadeau d'un être forcément trop exubérant. Je n'ai jamais été un anti-trumpiste, hein, invétéré non plus, mais il n'est pas nécessaire d'être vulgaire et mal coiffé pour se présenter quelque part. Cet extrémisme-là du langage ou de l'apparence ne m'apparaît pas indispensable. C'est une réaction subjective pour vous dire, c'est une précaution que je prends pour vous dire que ce n'est pas un Trumpiste qui s'adresse à vous, c'est un avocat. C'est un avocat. Et l'avocat considère que la dernière condamnation de M. Trump, sur le plan judiciaire, dans le cadre de la logique judiciaire, si j'ose dire, internationale, universelle et humaine, est invraisemblable et scandaleuse. Et le scandale, c'est qu'il n'y ait pas scandale. Le scandale, c'est qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit trumpiste ou anti-trumpiste, peu importe, mais qui soit honnête intellectuellement, ou qui ait envie simplement que le système judiciaire soit crédible, soit humain, repose sur des preuves. Si vous condamnez les gens sans qu'il y ait des preuves solides, alors c'est la porte ouverte à tout le monde, qu'on s'appelle Donald ou qu'on s'appelle Mickey ou qu'on s'appelle William. La réalité, elle est là. Or, vous avez une dame qui a empoché 5 millions de dollars pour avoir, 23 ans après les faits, pour s'être souvenu d'une certaine manière, au moins judiciairement, 23 ans après les faits, que quelqu'un l'aurait tripoté dans une cabine d'essayage et que ce quelqu'un s'appelle Donald Trump. C'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai, moi j'en sais rien, j'y étais pas moi, il y a 25 ans là-bas. Je n'y étais pas, mais une chose est certaine, je me mets à la place d'un juge. Et la dame, qu'est-ce qu'elle a en main? À part les dénégations de l'accusé qui, entre parenthèses, c'est pas un petit détail, je veux dire, il ne jouit pas dans l'État de New York, par exemple, puisque ça se passe à New York, d'une réputation extraordinaire, d'une popularité extraordinaire. On peut considérer que M. Trump fait partie quand même des grandes têtes de Turcs d'une partie des Américains, et notamment de la partie la plus influente sur le plan médiatique et judiciaire. Ça n'est pas de ma part recourir à une immense spéculation intellectuelle. D'accord? Dans ce contexte médiatique et culturel que je viens de vous rappeler, qu'est-ce qu'elle a dans les mains, la plaignante, qui a touché donc 5 millions de dollars? Elle a 2 attestations. Elle a 2 attestations d'amis qui disent qu'elles se souviennent, il y a 23 ans, que Madame Tartampion leur avait fait état avec stupéfaction, avec une grande affliction, que Donald Trump elle considère que c'est un viol, mais ça c'est autre chose, je ne vais pas rentrer dans cette discussion juridique un peu oiseuse, l'avait tripoté dans une cabine d'asseyage dans un magasin. D'accord? Et c'est sur la base de cela, 25 ans après, que quelqu'un touche 5 millions de dollars. Donc, autrement dit, la recette est la suivante. Quand vous n'êtes pas, encore une fois, quand vous n'êtes pas étouffé par les scrupules, vous trouvez 2 copines. Ça peut se trouver 2 copines qui sont capables de mentir sur un papier
contre un salaud de service qui, d'ailleurs, a la tête de l'emploi. C'est quelqu'un qui ne fait pas dans la dentelle, monsieur la personne en question. Et vous attestez qu'elle se rappelle parfaitement qu'il y a 25 ans, la dame en question a dit voilà. Donc il suffit d'avoir de l'attestation de 2 copines indiquant que vous avez été tripoté pour palper 5 millions de dollars. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Et donc, non seulement Donald Trump, mais si on suit cette logique probatoire, n'importe quel type peut être condamné sur la foi de 2 attestations relatives à des faits datant d'un quart de siècle et sans aucune autre preuve, alors même que la personne n'avait pas cru devoir se rendre au commissariat le plus proche de son domicile. Il y a quelque chose d'ahurissant, non seulement sur le plan juridique et judiciaire, mais également factuel, mais également médiatique, parce que j'en reviens là où je suis parti pour terminer. Il ne s'est pas trouvé, à part Gilles William Goldnadel, un avocat, un journaliste qui pouvait s'interroger non seulement sur l'injustice faite à un homme, même s'il s'appelle Donald Trump, mais également sur la fiabilité d'un système judiciaire qui pourrait condamner un homme qui pourrait être innocent sur une base aussi frêle que 2 attestations.